Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon nouveau patron, le Trench Velvet Rain. Il y a un an, je vous avais sollicité pour savoir vers quel nouveau projet je devais me projeter cette année et vous m'aviez proposé le trench coat Clyde de chez Cézanne et c'est effectivement l'inspiration d'origine de ce nouveau patron. C'est un trench coat qui s'avère être minimaliste tout en étant très élégant. Il est constitué de manches raglan, de col chemisier, de poches raglan et surtout il est intégralement doublé. Donc comme je vous le disais, il a des lignes très épurées, mais en même temps, il a du caractère à travers cette doublure. Donc on fera attention en choisissant le tissu de la doublure, que ce soit un tissu qui soit donc avec des motifs et avec une couleur assez contrastante comparée à notre coque extérieure. Comme ça, on attirera l'attention à travers ces petits détails. Je vous préconise de le porter en mode oversize, comme ça vous pourrez enfiler en dessous de façon confortable un pull. Comme ça, vous pourrez continuer à porter votre trench aussi bien en automne qu'en hiver. Concernant ce modèle, je considère que c'est un niveau intermédiaire. Il y a pas mal d'étapes techniques, je pense notamment aux poches raglan et également au fait que c'est doublé intégralement. Ça nécessite quand même un minimum de maîtrise. Le patron inclut les valeurs de couture, mais j'ai également ajouté ces informations dans le livret en gras à chaque étape. C'est important parce que vous allez voir qu'à certains moments, les marges de couture sont un peu plus importantes. Je pense à cette couture-là notamment. Elles sont importantes si vous voulez assurer vos finitions à ce niveau-là. Et enfin, en termes de taille, le patron va actuellement du 36 au 48. Mais ça, c'est pour le moment. J'ai bien l'intention de revenir avec une seconde gamme de taille, mais on va peut-être attendre jusqu'au printemps pour ça. Parlons du format patron. Il y a actuellement 3 formats. Le premier, c'est A0 pour vous permettre d'imprimer directement chez votre imprimeur préféré. Vous avez également le format A4 pour vous permettre d'imprimer directement chez vous. Sur la page 1, vous retrouverez le carré d'étalonnage pour vous assurer que l'échelle est correcte. Et sur la page 2, vous retrouverez le plan d'assemblage. J'utilise un système d'annotation alphanumérique, c'est-à-dire que sur les lignes, vous aurez des lettres et sur des colonnes des numéros. Donc vous aurez un système en A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, etc. Enfin, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les tailles qui vous correspondent. Je vous conseille d'utiliser l'application Adobe Reader. C'est une application qui est gratuite qui vous permet donc d'utiliser cette icône de calque. Ça vous ouvre le panneau et là vous retrouvez toutes les tailles disponibles et vous avez juste à activer uniquement là où les tailles qui vous correspondent. Le troisième format est le format projection. Là, je vous conseille d'utiliser l'application Pattern Projector, c'est une application qui est gratuite et qui est en ligne. Ça vous permet de calibrer facilement votre projecteur et d'afficher ce patron dans les meilleures conditions. Pour une bonne résolution, je vous préconise d'utiliser la taille de trait 1 pixel. Les pièces sont déjà indiquées en miroir dans le patron, il n'y a pas besoin d'utiliser la fonctionnalité miroir de Pattern Projector. Et sur chacune des pièces, j'ai indiqué le nombre de pièces à découper dans quel tissu. Ça, c'est valable pour les 3 formats, A0, A4 et projection. Enfin, pour chacune des pièces, vous retrouverez toujours 2 lignes. La ligne pleine correspond au bord franc et la ligne en pointillé correspond à la ligne de couture. C'était essentiel que je fasse ça parce qu'il se trouve qu'il y a des marges de couture qui diffèrent d'une ligne à l'autre. Mais vous inquiétez pas, vous retrouverez aussi l'information dans les instructions. À chaque fois, je rappelle quelle est la valeur de la marge de couture. Enfin, pour vous faciliter la vie, je vous ai également indiqué une légende avec des codes couleurs par taille. Et comme je le disais précédemment, vous avez à chaque fois des calques pour vous permettre d'activer uniquement les tailles qui vous correspondent. Côté matériel, il vous faudra donc pour le tissu extérieur soit de la gabardine, du serger, de la toile enduit, du denim, du lainage, etc. L'essentiel, il faut que ce tissu ait de la tenue. Pour la doublure, privilégiez plutôt un tissu fluide et suffisamment glissant pour faciliter l'enfilage du trench coat. Ça peut être du satin duchesse, de la doublure polyester, du voile de coton, du bamberg, etc. Il vous faudra également de l'entoilage de poids moyen. J'ai utilisé de la viseline H200, vous pouvez également utiliser de la H250. Vous retrouverez tous les métrages pour ces différents tissus dans le livret. Et également, il vous faudra 5 boutons de 20 mm. Avant de vous lancer dans la découpe du tissu, je vous préconise de faire quand même une toile. On est sur un trench avec des manches raglan. Il n'est pas rare qu'on ait besoin de faire quelques petits ajustements en fonction de sa posture, si on a les épaules arrondies, etc. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment vérifier le tombé du trench et surtout faire les ajustements nécessaires. Dans le livret, vous retrouverez une proposition de plan de coupe pour le tissu, coque extérieure et doublure. Pour ce trench coat, vous aurez besoin de 2 pièces devant, 2 pièces d'eau, 2 manches, un dessus de colle à couper au pli, 2 dessous de colle, 2 passepoils de poche, 2 fonds de poche supérieurs, 2 fonds de poche inférieurs, 2 parmentures devant, 2 doublures devant, une parmenture dos à couper au pli, 2 doublures dos, 2 parmentures de manches, 2 doublures de manches.
Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, n'oubliez pas de marquer l'écran et de reporter les repères sur l'envers. Les pièces à entoiler sont les suivantes. Les parementures devant, les parementures dos et les parementures de manche, les dessous de colle et les passepoils. Attention, pour les passepoils, c'est particulier. Ce que je fais, c'est que je vais découper dans l'entoilage un passepoil entier, puis je vais le diviser en deux sur la ligne de pliure. Ensuite, je vais mettre mes passepoils en miroir pour avoir un côté droit et un côté gauche, et je vais entoiler les deux moitiés basses des deux passepoils. Dernière étape facultative en termes d'entoilage, sur les pièces devant et dos, je vais entoiler le bas de ces pièces sur une hauteur de 8 cm. Ça me permettra d'avoir un ourlet bien marqué à la fin. Prenez vos pièces devant, sur l'envers. Maintenant, repérez où est l'ouverture de poche. Vous allez créer un cadre autour de cette ouverture de poche. Ce cadre doit être 1 cm plus large, c'est-à-dire que vous allez avoir une marge tout autour de l'ouverture de poche de 1 cm. Une fois que vous avez dessiné votre cadre, vous allez prélever un morceau d'entoilage de la même forme et vous allez donc entoiler ce cadre que vous venez de dessiner. Une fois que l'entoilage est refroidi, vous allez pouvoir retourner sur l'endroit votre devant et vous allez reporter les repères d'ouverture de poche. Vous redessinez votre cadre et cette fois, vous allez également ajouter une ligne au milieu, une ligne horizontale qui passe au milieu de votre ouverture de poche. À 1,5 cm de l'extrémité, vous allez créer un embranchement en forme de Y qui va pointer vers les angles de l'ouverture de poche. Récupérez votre passepoil de poche, repliez-le sur la ligne de pliure, endroit contre endroit. Épinglez les bords courts, puis piquez-les à 1,5 cm du bord franc. Pressez les coutures ouvertes, puis ensuite épointez l'angle et dégarnissez la marge de couture. Vous pouvez maintenant retourner le passepoil sur l'endroit, presser une nouvelle fois pour le mettre en forme. Répétez l'étape sur le deuxième passepoil. Récupérez donc vos deux pièces devant, endroit face à vous, et ensuite positionnez chacun des passepoils sur le bon devant. Aidez-vous d'écran pour le déterminer. Assurez-vous que la face entoilée du passepoil est la face qui est sur le dessus. Une fois que vous avez déterminé de quel côté allaient les passepoils, vous allez maintenant les retourner endroit contre le devant. Le bord du passepoil doit se positionner entre les deux repères de l'ouverture de poche en vous basant sur la ligne basse de l'ouverture de poche à 1,5 cm du bord franc du passepoil. Assurez-vous que l'écran se chevauche. Vous pouvez maintenant bâtir entre les deux repères. Rabattez le passepoil vers le haut et vérifiez que les points de repère ne dépassent pas du passepoil. Si c'est le cas, redessinez-les. Prenez le fond de poche inférieur et positionnez-le sur le devant, endroit contre endroit, le long de l'ouverture de poche en vous basant sur la ligne haute de cette ouverture. Et faites correspondre les repères des ouvertures de poche avec les repères du fond de poche inférieur. Coudre à 1,5 cm du bord en démarrant au premier repère et en vous arrêtant également sur le second repère. Ne dépassez surtout pas ces points-là. Prenez le second fond de poche, donc le fond de poche supérieur, et superposez-le par-dessus le passepoil, envers face à vous, et faites en sorte de correspondre les points de repère du fond de poche avec ceux de l'ouverture de poche qui est sous le passepoil. Vérifiez également que l'écran corresponde bien. Épinglez le fond de poche, pas trop près de la ligne de couture, parce qu'on va travailler sur l'envers, donc retournez le devant sur l'envers. Maintenant, vous allez retrouver la ligne de bâtie que vous avez faite pour le passepoil. Vous allez suivre exactement cette ligne pour coudre. Attention à démarrer et à vous arrêter au même niveau que le bâti, ça correspond à nos points de repère de l'ouverture de poche.
Prenez le devant, endroit face à vous. Vous avez donc les deux fonds de poche qui apparaissent avec les marges de couture qui recouvrent l'ouverture de poche. Vous allez donc les écarter en les épinglant. Maintenant, vous voyez apparaître votre ouverture de poche. Vous allez prendre votre ciseau et vous allez découper cette ouverture de poche. Commencez par le milieu et arrivez à l'embranchement en forme de Y. Découpez en direction des angles en faisant attention à ne surtout pas aller au-delà de la couture. Maintenant, vous allez rentrer les fonds de poche supérieur et inférieur à l'intérieur et rabattre le passepoil vers le haut. Positionnez l'ensemble correctement, notamment les extrémités des ouvertures de poche, vos deux petits triangles, vous les rabattez bien à l'intérieur, vous les positionnez comme vous souhaiteriez qu'ils apparaissent à la fin au fond de votre poche. Vous passez un coup de fer à repasser pour bien positionner l'ensemble correctement. Surtout, vous insistez sur les petits triangles d'extrémité pour bien marquer le pli. Vous retournez sur l'envers votre devant, vous vérifiez que les petits triangles des extrémités d'ouverture sont bien positionnés et bien marqués avec le pli. Et surtout, vous assurez que la marge de couture du fond de poche inférieur est bien repassée vers le haut. C'est essentiel pour la suite. Si les extrémités ou les marges de couture ne sont pas correctement positionnées, repassez une nouvelle fois pour bien tout positionner. Une fois que c'est fait, vous allez retourner à nouveau le devant sur l'endroit. Vous allez plaquer votre main par-dessus le passepoil et le fond de poche et vous allez rabattre un des pans latéraux de la pièce devant par-dessus votre main. Normalement, ça fait apparaître le bord de l'ouverture de poche et vous devriez voir apparaître le petit triangle. Votre petit triangle, il doit y avoir un petit pli, le pli marqué qu'on a passé avec le fer à repasser. Ça va être l'endroit où vous allez donc piquer. Donc vous allez bien positionner ce triangle par-dessus la marge de couture du fond de poche inférieur qui est juste en dessous. Vous assurez également que le fond de poche supérieur est bien aligné avec le fond de poche inférieur avant d'épingler. Vous épinglez donc le triangle sur le fond de poche et vous allez pouvoir piquer le long de la pliure. Une fois que c'est fait, vous allez passer sur l'autre extrémité de l'ouverture de poche pour reproduire la même manipulation sur le deuxième triangle. Je vous invite ensuite à passer un coup de fer à repasser pour tout remettre en ordre et surtout à dégarnir la marge de couture du passepoil parce qu'on commence à avoir pas mal d'épaisseur à ce niveau-là. Maintenant, vous allez épingler les fonds de poche ensemble, inférieur et supérieur, tout du long, et ensuite vous allez pouvoir piquer à 1,5 cm le long du bord franc des fonds de poche. Au moment où vous allez coudre vos fonds de poche, faites attention à ne pas prendre le devant dans votre couture. Une fois que vous avez piqué les fonds de poche, n'hésitez pas, comme moi, à surfiler les fonds de poche, comme ça évitera de s'effiler dans le temps. Donc maintenant, vous allez prendre le devant et le positionner endroit face à vous. Le passepoil de poche doit être abattu vers le haut. Passez un coup de fer dessus et assurez-vous que le passepoil cache totalement l'ouverture de poche. Épinglez le passepoil sur ses bords courts sur le devant, piquez à 2 mm de ce bord. Finissez en faisant une piqûre de renfort sur l'angle du passepoil vers l'ouverture. Félicitations, vous venez de monter la première poche. Je vous invite à reproduire les mêmes manipulations pour créer la seconde. On se retrouve juste après. Prenez vos deux dos et assemblez-les envers contre envers. Oui, j'insiste, c'est bien envers contre envers cette fois-ci. Et ensuite, vous allez venir les épingler le long de la ligne milieu dos. Vous allez piquer à 2 cm du bord franc. Pressez les marges de couture ouvertes et dégarnissez la marge de couture droite uniquement à 5 mm. La marge de couture gauche, on va venir la replier en deux, la presser et ensuite la replaquer par-dessus la marge de couture droite. Une fois que c'est fait, vous allez venir piquer à 2 mm le long du bord de cette marge de couture. Commencez par coudre à la pince de la manche, puis repassez la pince en direction de l'ourlet de votre manche. Vous allez positionner votre manche endroit contre endroit sur le devant en veillant à faire correspondre tous vos crans. Comment distinguer votre manche côté dos du côté devant? C'est assez simple, c'est en fonction du nombre de crans. Sur le devant, vous aurez que des crans simples, tandis que sur le dos, vous aurez un cran double. Assemblez ensemble le devant et la manche, et ensuite venez piquer à 2 cm du bord franc. Positionnez le vêtement envers face à vous. Repérez où se trouve le repère en forme de rond et clipsez la marge de couture qui se trouve en face. Vous ne dégarnirez que 5 mm sur la marge de couture qui va se rabattre sur le devant. L'autre marge de couture, vous ne la dégarnissez pas à ce stade.
Pour les marges de couture qui se trouvent en dessous du repère, elles, vous pouvez les cranter, les dégarnir sur 5 mm et ensuite les presser ouvertes. Concernant les marges de couture qui se trouvent au-dessus du repère, elles, vous les presserez en direction du devant. Donc vous allez retourner sur l'endroit votre devant et la manche, et on va faire la surpiqûre. Donc pour la surpiqûre, je vous préconise d'être sur un point de longueur 3, et on va donc surpiquer à 8 mm le long de cette couture du côté devant. Attention, on se met bien du côté devant et pas du côté manche. Donc vous allez commencer du haut de l'encolure et descendre jusqu'au point de repère. Arrivé à notre point repère haut, vous allez laisser l'aiguille enfoncer dans le tissu, vous allez relever le pied de biche et vous allez pivoter votre tissu à 45 degrés. Et on va pouvoir rejoindre en angle droit la couture de la manche. On va venir reproduire plus ou moins les mêmes opérations pour le dos. Vous allez donc prendre votre dos et le positionner endroit contre endroit sur la manche côté dos. Veillez à bien faire matcher l'écran du dos et de la manche. Pour rappel, ici vous allez avoir un double cran pour le dos. Piquez à 2 cm du bord franc. On va ouvrir au fer à repasser les marges de couture et on va venir cranter à la hauteur du point de repère qui se trouve dans le dos. Dégarnissez à 5 mm la marge de couture qui se trouve au-dessus du repère côté dos uniquement. Ensuite, repassez les marges de couture en direction du dos. Donc les deux marges de couture au-dessus du repère haut doivent pointer en direction du dos. Pour les marges de couture qui se trouvent sous le repère haut, vous pouvez les cranter et les dégarnir à 5 mm et ensuite les presser ouvertes. Retournez sur l'endroit à la pièce, côté dos, on va venir surpiquer à 8 mm de la couture de manche. Donc réglez la longueur du point à 3 et partez de l'encolure, descendez jusqu'au point de repère haut, puis on va venir relever le pied de biche et faire pivoter notre tissu à 45 degrés pour venir faire un angle droit en direction de la couture de la manche. Ça y est, vous venez de finir de monter votre première manche, vous pouvez répéter l'opération pour la seconde. On se retrouve juste après. On va finir d'assembler la coque extérieure. Endroit contre endroit, épinglez bord à bord les dessous de manche et les côtés devant et dos. Piquez à 2 cm du bord franc. Pressez les marges de couture ouvertes. Maintenant, on va préparer la surpiqûre du côté. Clipsez la marge de couture côté dos uniquement, juste en dessous de la jointure avec la manche, ce qui va nous permettre de libérer la marge de couture et de pouvoir la rabattre avec la seconde vers le devant. On va ensuite dégarnir sur 5 mm la marge de couture de côté qui pointe en direction du dos. Les deux marges de couture qui sont sous la manche vont être également dégarnies à 5 mm et ensuite vous pourrez les presser ouvertes. Enfin, sur le côté, on va presser les marges restantes en direction du dos. Maintenant, vous pouvez retourner le vêtement sur l'endroit. Faites une surpiqûre tout le long de la couture de côté en direction du dos à une distance de 8 mm. Utilisez le point de 3 mm de longueur. Et finissez en dégarnissant la marge de couture et pressez à nouveau. Un conseil, avant de faire la surpiqûre de côté, je vous préconise d'enfiler le vêtement. Maintenant qu'il est assemblé, vous pourrez vous assurer que tout tombe correctement, qu'il n'y a pas de faux plis, ni de bec qui s'est formé sur une des coutures des manches. Ce sera toujours plus simple de découdre sans surpiqûre, surtout si vous devez effectuer une correction. On va venir maintenant s'occuper du montage de la doublure. Prenez votre parementure devant et sa doublure devant, et épinglez-les ensemble endroit contre endroit en faisant correspondre les doubles crans. Vous allez ensuite piquer à 1,5 cm du bord franc et vous allez vous arrêter à la hauteur du dernier cran en bas de la parementure. Repassez les marges de couture ouvertes et ensuite venez les rabattre en direction de la doublure. Vous allez faire une sous-piqûre à 3 mm le long de la première piqûre.
On va venir maintenant assembler les deux doublures dos. Endroit contre endroit, épingler les doublures dos sur le milieu dos, puis piquer à 1,5 cm du bord franc. Maintenant, on va venir préparer le pli d'aisance de la doublure dos. Commencez par presser la marge de couture milieu doublure dos ouverte. Arrivé sur le décroché qui correspond au pli, vous ne pourrez pas aller plus loin et je vous invite donc à clipser la marge de couture afin de la libérer. Retournez sur l'endroit votre doublure dos, faites correspondre les repères milieu dos pli, épinglez-les, rabattez le pli sur la droite puis bâtissez afin de maintenir le pli en place pour les étapes suivantes. Prenez la parmenture dos et positionnez-la endroit contre endroit sur la doublure dos en veillant à faire correspondre les doubles crans. Piquez à 1,5 cm du bord franc. Ensuite, commencez en ouvrant les marges de couture, puis rabattez-les en direction de la doublure dos et sous-piquez à 3 mm le long de la piqûre précédente. Occupons-nous de la doublure manche. On va coudre le pli de la doublure manche. Ce pli correspond en fait à votre pince sur la coque extérieure, mais dans le cas de la doublure, on se contente de faire un pli pour gagner en mobilité. Superposez vos deux repères, épinglez-les et bâtissez dans la marge de couture afin de le maintenir en place pour les étapes suivantes. Le pli doit être abattu en direction du bas de la manche. Endroit contre endroit, positionnez et épinglez la parmenture manche sur la doublure manche en faisant correspondre l'écran. Piquez à 1,5 cm du bord franc. Pressez les marges de couture ouvertes, puis rabattez-les en direction de la doublure. Sous-piquez à 3 mm de la première couture. Endroit contre endroit, épinglez la doublure manche sur la doublure devant en veillant à faire correspondre l'écran. Faites également attention à bien faire correspondre les jointures entre la parmenture devant et la parmenture de manche afin d'obtenir une finition parfaite. Piquez à 1,5 cm du bord franc. Pressez les marges de couture ouvertes, crantez et dégarnissez à 5 mm. Endroit contre endroit, épinglez la doublure manche sur la doublure dos en veillant à faire correspondre l'écran et les jonctions entre les parmentures de la manche et du dos. Pressez les marges de couture ouvertes, crantez, dégarnissez à 5 mm. C'est la dernière ligne droite concernant l'assemblage de la doublure. Endroit contre endroit, assemblez les dessous de la doublure manche ainsi que les côtés des doublures devant et dos, donc jusqu'à l'ourlet du trench. Attention, il faudra laisser une ouverture de 20 cm du coude jusqu'à l'emmanchure sur une des doublures manches afin de pouvoir les retourner par la suite. Piquez à 1,5 cm des bords francs des doublures. On va venir assembler la doublure sur la coque extérieure. Positionnez à l'intérieur de la coque extérieure la doublure endroit contre endroit, puis enfilez les doublures manches à l'intérieur des manches de la coque extérieure. Épinglez les devants de la parmenture sur le devant de la coque extérieure, commencez au point de repère O, qui se trouve sur l'angle supérieur de la parmenture. Épinglez jusqu'à l'angle du bas de la parmenture, puis poursuivez sur l'ourlet de la parmenture et arrêtez-vous à 1,5 cm du bord franc, en gros sur l'extrémité intérieure de votre parmenture. Et n'hésitez pas à marquer les angles de couture et les extrémités afin de vous faciliter la couture en déterminant précisément à quel moment faire vos rotations quand vous arrivez dans un angle et également pour savoir à quel endroit exactement arrêter votre aiguille.
laissez les marges de couture ouvertes, puis rabattez-les vers la parmenture, puis sous-piquez la marge de couture en direction de la parmenture à 3 mm de la couture précédente. Démarrez votre surpiqûre à quelques centimètres après l'angle de l'encolure et achevez-la quelques centimètres avant l'angle de l'ourlet. Vous ne pourrez pas aller plus près, parce que votre pied de biche ne vous le permet pas, en tout cas pas sans créer de faux plis. Mais sachez que ça n'a pas d'impact sur la couture de votre trench, car je vous rappelle que la fonction d'une sous-piqûre est de maintenir la parmenture sur l'envers du trench. Donc ne pas atteindre les angles n'a pas d'impact ici. Épointez les angles et enfin dégarnissez les marges. Concernant l'encolure de la parmenture, vous allez cranter à la hauteur du repère rond. Dégarnissez sur 5 mm du repère jusqu'à l'angle de la parmenture. Attention, ne touchez pas aux marges de couture de l'encolure au-delà du repère, ça nous servira lors du montage du col. On va maintenant s'occuper de l'assemblage des ourlets. L'ourlet de la coque extérieure est un peu plus long que celui de la doublure et c'est totalement normal. Toujours sur l'envers de la coque extérieure, repliez le long de la ligne d'ourlet. Et si vous ne l'aviez pas déjà fait lors des étapes précédentes, je vous invite à passer un coup de fer à repasser pour marquer son pli. Maintenant, les marges de couture de la coque extérieure et de la doublure peuvent se rejoindre. Je vous invite à les épingler et à piquer à 1,5 cm du bord. Clipsez l'angle qui se trouve entre la parmenture et l'ourlet et ensuite épointez les angles et décarnissez à 5 mm. Retournez le vêtement sur l'endroit au travers de l'encolure qui était restée ouverte. Et pressez à nouveau l'ourlet de la coque extérieure, mais en maintenant dégagé la doublure dans la direction opposée. L'objectif est de maintenir la couture entre la coque extérieure et la doublure bien dégagée pour qu'on puisse y réaliser une surpiqûre. Réalisez une surpiqûre dans le creux de la couture entre la doublure et la coque extérieure pour maintenir l'ourlet en place, et je vous invite à utiliser un point d'une longueur 3. Vous pouvez maintenant repasser à nouveau l'ourlet, mais cette fois-ci, vous allez rabattre la doublure vers le bas en suivant son tombé naturel. Avant de monter la doublure manche sur la manche, je vous propose une petite astuce. Si comme moi, quand vous retirez vos manteaux, la doublure a tendance à ressortir en même temps que vous, je vous propose d'y installer un ruban à l'intérieur pour lier les deux. Ici, j'ai pris un ruban de tuile de serger de 1 cm de large et 4 cm de long. Je vais coudre les extrémités sur les marges de couture uniquement, sous les emmanchures de la doublure manche et sous celles de la manche. C'est un système très efficace et surtout discret, car la couture n'apparaît pas du tout sur l'endroit du trench, étant donné qu'on a cousu uniquement sur les marges de couture, entre la doublure et la coque extérieure. Ainsi, ni vu ni connu, votre doublure ne ressortira plus jamais. Démarrons l'assemblage des doublures manches avec les manches. Si ce n'était pas déjà fait dans les étapes précédentes, marquez le pli de l'ourlet de la manche avec le fer à repasser. Toujours le vêtement sur l'endroit. Vous allez aligner la doublure manche à l'intérieur de la manche, bord à bord, et notamment faites bien matcher les lignes de couture sous la manche. Maintenant, vous allez replier les marges de couture des manches vers l'intérieur. Donc, les marges de couture de la doublure et de la manche doivent se rejoindre au niveau de la fameuse couture. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter une épingle à ce niveau-là pour faciliter la manipulation qui va suivre. Vous allez ensuite passer une main à l'intérieur entre la doublure et la coque extérieure en passant par l'ouverture que vous aviez pratiquée dans la doublure juste sous l'emmanchure et le coude de la manche. Enfoncez votre main jusqu'à atteindre l'ourlet de la doublure de la manche et à ce niveau-là, vous allez pouvoir attraper les marges de couture de la manche et de sa doublure que vous venez de replier vers l'intérieur et vous allez les faire ressortir délicatement par l'ouverture de la doublure. Maintenant, vous devriez avoir la manche et sa doublure qui apparaissent sur l'envers face à vous. Vous allez ensuite épingler bord à bord et endroit contre endroit la doublure manche et sa manche ensemble. Faites bien attention à ne pas les entortiller à cette étape. C'est pour ça que je vous ai invité à mettre une aiguille sur la couture, ça évite qu'elle s'en mêle au moment où vous les ressortez.
piquez à 1,5 cm du bord. Retournez les manches sur l'endroit et veillez à bien positionner les manches en vous aidant du pli d'ourlet que vous aviez pressé. Repassez le pli en dégageant la doublure afin de faire apparaître la couture reliant la doublure et la coque extérieure. Puis surpiquez dans le creux de la couture entre la couture et la coque extérieure afin de maintenir l'ourlet de la manche en place. Utilisez une longueur de point de 3. Vous pouvez enfin presser une nouvelle fois en rabattant la doublure vers le bas en suivant son tombé naturel. Formez tous vos angles au niveau des parementures et des ourlets, faites ressortir la marge de couture au niveau de l'encolure après le point de repère vers l'extérieur et enfin, pressez afin d'aplatir au maximum toutes vos coutures. Prenez les deux pièces de dessous de colle, assemblez-les ensemble, endroit contre endroit, le long du milieu dos. Piquez à 1,5 cm du bord. Puis dégarnissez à 5 mm les marges de couture et repassez-les ouvertes. L'étape qui suit est facultative. Vous pouvez renforcer le pied de colle en surpiquant plusieurs lignes en parallèle à la ligne de démarcation du pied de colle. Espacez chacune des lignes de 1 cm jusqu'à remplir l'intégralité de votre pied de colle. Pour ma part, j'ai utilisé une longueur de point de 3 mm. Endroit contre endroit, assemblez le dessus de colle avec les dessous de colle et piquez à 1,5 cm du bord. Arrêtez la piqûre à 1,5 cm de l'extrémité. Pressez les marges de couture ouvertes, puis rabattez-les en direction du dessous de colle, pressez à nouveau, puis sous-piquez à 3 mm en direction du dessous de colle. À cause des angles que vous avez dans les extrémités du col, vous n'arriverez pas à sous-piquer de bout en bout et c'est tout à fait normal. Ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter quelques centimètres en amont pour éviter de faire des faux plis. Ensuite, dégarnissez les marges et pointez vos angles. Finissez en repliant la marge de couture du dessous de colle vers l'intérieur sur une hauteur de 1,5 cm, puis pressez. Retournez le col sur l'endroit et formez vos angles, et pressez à nouveau pour mettre le tout en forme. Endroit contre endroit, épinglez ensemble le dessous de colle sur l'encolure du trench. Partez du milieu dos, puis faites correspondre le repère sur le col avec la couture dos manche dos. Faites ensuite correspondre l'extrémité du col avec le repère rond de l'encolure avant du trench. Piquez à 1,5 cm du bord. Pressez la marge de couture vers l'intérieur du col, puis crantez et dégarnissez-la. Épinglez le dessus de colle sur la ligne de couture du dessous de colle de manière à cacher cette ligne de couture. Puis faites une piqûre invisible à la main le long du col. Pressez une nouvelle fois pour mettre le tout en forme. Ça y est, on est sur la dernière ligne droite, les finitions. Vous allez réaliser une surpiqûre sur la plaquette du pan devant droit uniquement. Reportez le tracé sur le devant droit et surpiquez avec un point d'une longueur de 3 mm. Vous pouvez tout à fait adapter la largeur de la plaquette en fonction de la taille de vos boutons. La largeur de la plaquette est en général déterminée en fonction de la taille du bouton, plus les marges à poser de part et d'autre du bouton. Par exemple ici, je suis partie sur un bouton de 2 cm. Et si vous rajoutez les marges de 1 cm de part et d'autre, nous avons une plaquette de 4 cm. Mais rien ne vous empêche de partir sur des boutons plus petits, par exemple 1,5 cm. Dans ce cas-là, je vous invite à réadapter la largeur de votre plaquette. Donc si je continue sur mon exemple, on a un bouton de 1,5 cm, on rajoute deux marges de 1 cm, on a donc une largeur de plaquette à 3,5 cm. Finissez en cousant les boutonnières et en posant vos boutons. Sur le patron, vous trouverez une proposition de placement, mais n'hésitez pas à les réadapter en fonction de vos propres besoins et de votre propre stature. Alors ça y est, le trench est prêt. Je vous propose qu'on l'enfile ensemble. J'espère que vous êtes aussi satisfaite de votre trench que je suis moi-même satisfaite de mon propre trench. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est que avoir son trench de fini, c'est une bonne chose, mais il reste un point important.
un trench oversize pour qu'il soit parfait, pour qu'il soit correctement looké. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve dans une semaine pour voir ensemble comment looker correctement notre trench et surtout ne pas ressembler à ça, une tente. Concrètement, je crois que je viens de prendre facilement 20 kilos. Ça ressemble à rien, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour déterminer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas.